Monsieur l'ambassadeur Aliani, il y a un autre conflit qui est dans l'impasse au Moyen-Orient, c'est le conflit entre Israël et la Palestine. Il y a des déclarations du clan conservateur selon lesquelles dans 25 ans, Israël n'existera plus. Est-ce que ce type de déclaration qu'on entend fréquemment dans votre pays ne fait pas le jeu finalement de la politique très rude menée par Benjamin Netanyahou? Regardez, vous savez très bien quelle est vraiment la politique du régime sioniste dans cette région, à l'égard des Palestiniens, dont il y a une grande sensibilité dans le monde musulman à propos de cette politique d'apartheid raciste, qui n'est pas du tout dans le sens de régler cette crise. Ça, c'est un problème, c'est un point important qu'il faut le tenir compte. Oui, mais le fait de... l'ambassadeur, est-ce que ça justifie des menaces ou des sous-entendus sur l'existence même d'Israël? Regardez, le régime israélien, c'est à part, disons, de ce territoire. Dans ce territoire, il cohabitait les différentes communautés musulmanes, juifs, chrétiens. Il faut préparer le terrain afin qu'ils puissent s'entendre, qu'ils puissent cohabiter ensemble. Ça, c'est notre politique. Mais si on regarde un peu dans le rétroviseur de l'actualité, je n'ose même pas dire de l'histoire, est-ce que les propos de l'ancien président Ahmadinejad disant « nous voulons rayer Israël de la carte », est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ou est-ce que c'est aux oubliettes de l'histoire? Vous avez peut-être entendu, il y a 2 ans, en avril 2014, je crois, le ministre de renseignement israélien a dit dans une interview avec Washington Times ou un journal américain que cette phrase n'a pas été citée par Ahmadinejad. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc il y a eu certaines interprétations, il a eu son langage, ça c'est, il n'est plus au pouvoir, mais notre politique est bien claire à l'égard de Palestine, à l'égard des Juifs, que nous le respectons bien, en Iran, et d'ailleurs, parce qu'il faut les respecter. L'Iran croit toujours Est-ce que l'Iran croit, de fait, à la possibilité de 2 États, Israël-Palestine? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas parce que ça ne peut pas régler les choses. Il faut d'abord préparer le terrain afin qu'on puisse organiser un référendum dont tous les gens qui habitent là-bas puissent voter. C'est eux qui doivent décider leur destin politique.